Bonjour, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous montrer comment je fais mes tomates séchées que je vais mettre après dans l'huile d'olive pour l'hiver, pour mes salades, les pizzas. Donc j'ai coupé des tomates en quarts, d'autres en rondelles. J'ai salé, poivré et j'ai rajouté les aromates que j'aime. Donc là j'ai mis un tout petit peu d'origan, j'ai mis du thym et du basilic. C'est trop beau. Voilà. Alors je vais vous faire une petite aparté sur les tomates. Ça c'est les tomates de mon jardin. Je vais aller chercher l'autre plateau. Ça c'est mon autre plateau. Comme vous voyez, il y a des petites tomates. Et c'est sur ça... Voilà, je voulais vous dire quelque chose là-dessus. Ça, là, ces petites tomates, c'est des semis que j'ai fait de pied. C'est censé être des tomates marmandes. Vous savez que la tomate marmande, elle est assez grosse. Et voilà la taille de la plus grosse. Par contre, elles sont très bonnes. Et l'autre... Et j'avais acheté un pied de tomates à Lidl, un seul, qui me donne des tomates à profusion. Voilà, des tomates plutôt moyennes parce que vous voyez, je les ai coupées en rondelles, vous voyez le diamètre un peu de la tomate, et en quart. Par contre, ce pied-là me donne énormément de tomates à profusion. Ils sont dans la même terre, dans le même bac. Cependant, les tomates que j'ai fait en semis sont toutes petites. Et par contre, elles sont très bonnes. Celles-là, elles sont moyennes, je trouve, au niveau du goût. Alors qu'elles sont en pleine terre, qu'elles partagent la même terre que les autres. Par contre, elles donnent énormément. Je crois que j'ai dû ramasser juste sur un pied. Je dois pas être loin de 10 kilos. Juste sur un pied. Donc j'en ai fait, alors moi j'en congèle que je mets sous vide parce que les congelés, je vais m'en servir pour faire tout ce qui va être mes sauces, si je fais des pâtes à la bolognaise, des lasagnes. J'utilise beaucoup de tomates, alors pas fraîches mais congelées, tout simplement parce que tout ce qui est boîte, déjà on ne sait pas d'où ça vient et surtout à mon mari ça lui donne des aigreurs d'estomac. Tandis que les tomates comme ça là de mon jardin, donc c'est pour ça. Il y en a que j'ai réduit en purée et que j'ai mis dans des bocaux. J'ai fait des sauces, je veux dire, pardon. D'autres que j'ai congelées entièrement sous vide. Et puis celle-ci, ça c'est que pour moi, hein, parce que mon mari, vous le savez, enfin pour celles qui me suivent. Alors si je m'amuse à mettre du verre, hein, je vais l'empoisonner. Il est à côté, rigole. Fait semblant. Ah, il écoute. Il n'entend pas. Il écoute. Il fait semblant de pas. jouer à son jeu, mais je vois qu'il a retiré de son oreille le casque d'une oreille. Il n'entend rien. Ouais, il n'entend rien. Ouais. Donc ça, c'est juste pour moi. Donc je me fais 2 plateaux. Voilà. Alors après, je vais les enfourner à 90 degrés au four. J'ai un déshydrateur, mais je ne vais pas l'utiliser parce que le déshydrateur, ça va me demander plusieurs jours. Et là, il va falloir surveiller parce que je me suis aperçue que mon four chauffe moins. Par exemple, il chauffe moins que celui de ma mère. Donc, vous aussi, ça sera un peu à surveiller. Vous mettez d'emblée 2 heures, 2 ou 3 heures à 90 degrés. Et vous allez surveiller. Moi, je ne les veux pas complètement desséchés. Je les veux un petit peu moelleuses. Je vous montrerai. Voilà. Donc, je vous reprends dans 2-3 heures. Au bout de 4 heures, ce que ça donne. Alors ça, c'était les petites tomates entières. Mais c'est encore bien mou. Je ne sais pas si je les coupe en deux. Je crois que je vais les retourner et remettre 1 ou 2 heures encore. Ça, c'est moelleux, mais c'est encore un peu trop juteux à mon goût. Donc, je crois que je vais mettre 1 heure pour l'instant. Miss Tinguette qui est là. Hein? Ça passe de petite sauvage dans la rue de 2 mois, voire d'1 mois et demi, à petit pot de colle, petit pot de glu. J'ai dit non, tu mets pas tes pâtes dans mes tomates. J'ai dit non, madame, pas les pâtes dans les tomates. Qui te dit ça? Enfin. C'est ça, fais ta toilette. Je vais vous montrer l'autre plateau.
Voilà l'autre plateau. Alors ça me paraît un peu plus sec. Écoutez, je pense que je vais les tourner et remettre juste 1 heure de plus. Et après je les mettrai dans l'huile d'olive. Par contre j'hésite, je sais pas si je mets, parce que j'ai de l'huile d'olive française là du Mont Ramu. J'ai au basilic ou gingembre citron. Et je crois que j'en ai une aux aromates aussi, je sais pas. Au thym, laurier, des trucs comme ça. Là. Donc je sais pas. Je me tâte. Elle est partie en courant. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Voilà, donc je vous remonte le résultat final. Donc, je les ai fait à ma convenance, à vous de faire pareil. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je les ai tournés et j'ai remis 1 heure de plus. Voilà. Et j'ai mis 100 degrés au lieu de 90. Donc, vous voyez, elles sont pas complètement déshydratées. Elles sont sèches, mais elles restent un petit peu moelleuses. Voilà. Les tomates cerises, faut pas les mettre entières, hein, il faut les couper en deux. Je les avais laissées entières, mais je les ai du coup recoupées en deux pour que ça sèche plus vite, sinon ça met trop de temps à sécher. Voilà. Alors, deuxième, là j'ai mis de l'huile d'olive, mais en fait, parce que je pensais que les tomates séchées, ça se mettait dans l'huile d'olive. Mais en fait, non. Parce que moi, je les garde au frais et au frigo et l'huile d'olive se fige. Voilà. Donc, je pense qu'ils doivent les mettre dans l'huile de tournesol. Celle que vous achetez dans le commerce. Voilà. Mais celles qu'on achète dans le commerce, je les trouve pas bonnes. Je les trouve trop déshydratées, trop sèches, trop dures. Pour moi, il n'y a que de la peau dure. Donc voilà, je voulais les faire moi-même et je suis extrêmement satisfaite de mon résultat. Voilà, et c'est les tomates de mon jardin. Donc après, j'ai mis dans un grand bocal en verre, pardon. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et je pense que je vais le laisser au frigo. Ou alors dans un de mes placards, je sais pas. Par contre, chose très importante, là je vais me faire une pizza et je vais en mettre 2 dessus. Il faut absolument que ça soit couvert. Voilà, il faut que ce soit couvert d'huile. Il faut pas que ça dépasse. Oh. Merde. Du coup, je les lève en voulant les... Voilà. Voilà, il faut que ce soit complètement couvert d'huile. Faut pas que qu'il y ait un bout qui dépasse. Bah, parce que sinon ça va moisir. Donc voilà. Bon écoutez, je suis très contente. Je les ai goûtées, elles sont excellentes. Donc très satisfaite. C'était un test et voilà. Et réussi, c'est pour ça que je vous mets la vidéo. Si ça n'avait pas été réussi, je vous l'aurais pas mise. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.